Vous avez résolu bien des équations dans votre vie d'ingénieur, mais vous n'avez toujours pas réussi à craquer celle de votre épanouissement ? Bienvenue sur l'Ingépanoui. Ici, on donne la parole à des ingénieurs qui ont relevé les manches de leur costume cravate ou de leur sweat à capuche pour trouver leur propre étincelle. Pas de superstar, pas de gourou, juste des conversations conviviales avec des gens comme vous et moi. Mon objectif ? Vous donner des idées pour vous aussi faire pétiller votre vie. Dans cet épisode spécial, je vais tout d'abord revenir sur les 4 derniers épisodes qui sont sortis et je vais vous faire un petit teasing pour chacun en espérant que certains épisodes que vous n'auriez pas écoutés puissent vous tenter après cette description. Et en deuxième partie de cet épisode spécial, je vais revenir sur les 4 épisodes qui ont été enregistrés avant, donc ici les 4 premiers épisodes de la saison, pour faire une synthèse de ce qui a été dit et de ce qui, moi, m'a intéressé et m'a semblé vraiment percutant. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'hésitez pas encore une fois à me faire des commentaires, que ce soit par mail, dans les commentaires ou directement dans les notes sur Apple Podcast, Spotify, etc. Merci à vous, bienvenue sur l'Ingépanoui, Barbara pour vous servir. C'est le moment où je vous fais un teasing sur les 4 épisodes qui viennent de sortir au cas où vous en ayez raté un, alors que pourtant il vous intéresserait. Je commence par le teasing de l'épisode de Marie et Florian, saison 2, épisode 6. C'est un couple hyper complémentaire qui aime avoir ses propres projets et qui avancent ensemble, qui font preuve d'une grande rigueur et qui chacun aime leur boulot, mais pas que. Même avec les enfants, ils continuent chacun à avoir leur projet en attendant d'en lancer un ensemble prochainement. Ils se sont passionnés pour un sport et ont eu envie de réfléchir à comment mettre en place une meilleure stratégie pour leur équipe, pour eux, et ils ont décidé d'en faire un livre. Maintenant, ils coachent ce qu'on a appelé l'équipe B nationale d'Ultimate Frisbee. Dans cet épisode, on parle de management, on parle de comment gérer des projets et des enfants, on parle de stratégie globalement, et surtout, et fondamentalement, d'enthousiasme. Un petit teasing sur l'épisode de Florian le magicien. Saison 2, épisode 7. Florian, c'est un passionné de magie depuis au moins son adolescence. En parallèle de ses études, il monte un collectif de magiciens à Lyon. Et ensuite, en parallèle de son job, il anime de temps en temps des soirées avec ses prestations de magie en close-up. Il s'est longtemps posé la question de passer le pas, de professionnaliser un petit peu son approche, mais il a fallu que l'un des membres de ce collectif de magiciens en fasse son métier à temps plein et lui montre que c'était possible d'y arriver pour qu'il décide de franchir le pas. Florian commence par passer à temps partiel, puis en voyant qu'il arrive à trouver suffisamment de clients, il saute le pas pour de bon. Dans cet épisode, on parle de prise de risque maîtrisée, des bienfaits du temps partiel et de l'inspiration que d'autres personnes peuvent nous donner. Disons maintenant l'épisode avec Carole. Saison 2, épisode 8. Carole ne s'est pas posé de questions pendant 30 ans sur sa carrière, sur sa vie. Après un tour du monde qu'elle a adoré, elle réalise que le monde a avancé sans elle. Et elle se pose alors tout un tas de questions en accéléré. Dois-je me marier ? Dois-je faire des enfants ? Que dois-je faire de ma vie ? Elle s'intéresse un peu plus en détail au coaching et décide de se former pour monter ensuite son entreprise à mi-temps et pratiquer le coaching en entreprise sur l'autre mi-temps. Mais après quelques années, elle découvre son mode de fonctionnement personnel et elle réalise notamment, étonnant pour une introvertie, son besoin de travailler en équipe. Et elle a ensuite réfléchi à comment associer ces 2 envies, d'aider les personnes à avancer dans leur vie, dans leurs réflexions, pour avoir un impact réel sur le monde. Une réflexion personnelle partagée avec transparence et beaucoup de bonne humeur. Merci Carole. Parlons maintenant de l'épisode de Jérôme. Saison 2, épisode 9. Jérôme est une personne qui ne tient pas en place. Il aime faire plein de choses, apprendre, progresser et déteste l'ennui par-dessus tout. Je vous cache pas que j'avais parfois l'impression de m'entendre parler pendant cette interview. Il est prêt à prendre des risques de manière pas parfaitement contrôlée, surtout au début de sa carrière. Mais on lui reconnaîtra qu'il n'hésite pas à se former, à payer pour se former, et plus d'une fois, au point de même retrouver les bancs de la fac pendant 2 ans et devoir donc arrêter de travailler vraiment. Il conserve un job d'appoint pour pouvoir payer son loyer, mais c'est à peu près tout. Dans ses précédentes expériences, il découvre notamment le métier de psychologue du travail et ça lui a encore une fois fait retourner sa veste. C'est son prochain objectif. Parler avec Jérôme m'a fait comprendre que certaines personnes n'ont vraiment pas peur du changement et peuvent changer plusieurs fois et rapidement.
Ce qui peut paraître pour de l'indécision pour quelqu'un qui ne comprend pas son cheminement mental est en fait une grande curiosité et une grande volonté de trouver ce dans quoi il excellera. Vous me l'avez réclamé à corps et à cri, donc voici les synthèses des 4 premiers épisodes de cette nouvelle saison. Synthèse de l'épisode de Florian l'épicier, saison 2, épisode 1. Florian est une personne qui a pris beaucoup de recul sur sa vie. Il a osé tester quelque chose qui lui parlait à un moment de sa vie. Allier le côté écolo conscient à l'aspect rencontrer des gens de la vraie vie. Même si cette expérience n'a pas été une grande réussite économique, il a beaucoup appris sur lui et il a surtout repris confiance en lui en découvrant des ressources et sa capacité à faire. Mais surtout, ce qu'il a changé, c'est de découvrir comment utiliser ces ressources dans un job d'ingénieur. Aujourd'hui, de nouveau ingénieur, Florian a su tirer parti de l'éloignement géographique entre son nouveau job et là où il vit. Il passe 2 jours à Paris et le reste du temps dans une petite ville de province où il habite. Ça lui permet d'être beaucoup moins stressé dans son job et de prendre du recul. Il est un modèle de calme, de courage et de détermination. Synthèse de l'épisode d'Antoine, le directeur d'EHPAD. Saison 2, épisode 2. Antoine a fait le grand écart qui me paraît, encore maintenant, le plus surprenant. D'une équipe informatique d'un grand groupe à la direction d'un EHPAD. Des machines à l'humain. Des KPI vides de sens à un rôle plein de sens à accompagner les personnes âgées dans leurs dernières années de vie. Accepter de bien rogner sur son salaire pour vraiment apporter à notre société. Encore un bel exemple de courage. Après avoir pris le temps de s'assurer de comment va vraiment se passer la vie d'un EHPAD et la vie de son directeur, il s'est formé en parallèle de son job d'ingé et il a passé tous ses jours off en stage avant de décider de faire le grand saut. Encore une fois, hyper courageux. Aujourd'hui, il est toujours heureux de venir au boulot le matin, même si tout n'est pas toujours facile. Et il se sent 10 fois plus à sa place dans la société. Synthèse de l'épisode d'Arnaud, saison 2, épisode 3. Pour Arnaud, changer de vie, c'était une question de survie. Ses envies profondes de simplicité, d'authenticité, de liberté n'étaient pas remplies dans sa vie d'ingé en France. Quand des amis sont rentrés de Thaïlande, ils lui ont tellement bien vendu le pays qu'il a voulu aller voir ça par lui-même. Il se trouve qu'il en est tombé amoureux. Le temps de tout mettre en place en France, devenir indépendant en France et confirmer que c'est bien possible avant d'envisager être indépendant en Thaïlande, de prendre le temps de terminer son divorce, et hop, le voilà, aujourd'hui, à manger thaï, vivre thaï, presque parler thaï, et tout ça à l'autre bout du monde, sous le soleil. La différence entre sa vie d'hier et sa vie d'aujourd'hui est assez simple. Il est plus zen. Il a plus de temps avec sa famille, avec ses proches. Plus de temps pour lui, pour le sport, pour la lecture et pour tout le reste. Un homme heureux et surtout un homme beaucoup plus libre. Synthèse de l'épisode de Marion, saison 2, épisode 4. Marion est une artiste depuis toujours. Elle n'aurait pas dû être ingénieure à la base, sauf que elle est hyper curieuse. Un beau jour, toujours dans cet esprit de curiosité, elle décide de se faire accompagner dans un parcours un peu plus large qu'un bilan de compétences et réalise qu'elle aimerait vraiment pouvoir aider les autres à mieux se connaître et à pouvoir s'exprimer différemment grâce à l'art. Elle se forme alors à l'art-thérapie, tout en adaptant sa vie et celle de sa famille à leurs envies. Et oui, son mari a lui aussi décidé de changer de vie. Il déménage à la campagne, ouvre un atelier de poterie et elle réfléchit à ce qu'elle va pouvoir faire de ce lieu demain. Même si elle n'a pas encore enfilé sa casquette d'art-thérapeute aujourd'hui, elle est sur le bon chemin pour s'autoriser à être plus heureuse au quotidien. Ce que je retiens de ces 4 épisodes, c'est plein de points communs entre ces parcours et plein de points communs entre ces personnes. Le tout premier, c'est la curiosité. Tous ont dit être hyper curieux. Et c'est d'ailleurs ça qui leur a permis d'avoir suffisamment d'énergie pour aller regarder ce qui se fait ailleurs, creuser ce qui se fait ailleurs, vérifier que ce qui se fait ailleurs pourrait aussi être bon pour eux. Nous avons aussi beaucoup parlé de prise de risque avec chacun d'entre eux. Ceux qui ont voulu prendre des risques vite et fort, ceux qui ont voulu prendre des risques maîtrisés, ceux qui ont voulu garantir pouvoir faire une marche arrière si jamais ça ne se passait pas bien, ceux qui ont investi de l'argent et des ressources à créer leur nouvelle vie, tous ont pris des risques à leur manière, et je crois que tous en sont satisfaits. La différence aussi entre ces personnes, c'est celles qui ont choisi de cheminer seules dans leurs réflexions, et celles qui ont décidé de se faire accompagner. Ce n'est pas forcément plus facile de se faire accompagner. Ce n'est pas forcément plus facile de tout faire seul. Idéalement, il faudrait un mix des deux. Une fois que vous êtes sûr que vous voulez changer, se faire accompagner, c'est quand même le meilleur moyen d'aller plus vite à l'endroit qui vous correspond. Tous ont eu énormément de courage, d'oser partir d'une situation qui ne leur convenait pas.
Bien que tous m'aient dit non, c'était pas vraiment du courage, j'avais pas vraiment le choix vu l'état dans lequel j'étais. Foutaise, pour être passé par là, je sais que ça demande une bonne dose de courage. Un autre point commun qu'on peut remarquer aussi entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont décidé de faire un pas dans la direction de ce qu'on appelle aujourd'hui l'alignement personnel. Alors j'aime pas du tout cette expression, mais je vois pas comment dire ça mieux. C'est-à-dire faire ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de nous. Contribuer à la société de la manière dont on a envie de contribuer. Apprendre à se connaître soi-même pour savoir qu'au quotidien on se sent mieux si on fait telle ou telle chose. C'est quelque chose de frappant pour chacune de ces 4 personnes, je trouve. Un autre point qui a été très clair à travers ces 4 interviews, ce sont les personnes qui veulent aider. Chacune à sa manière, elle veut aider. Que ce soit s'aider soi pour être une meilleure personne pour les autres, ou simplement aider les autres. Parce qu'en aidant les autres, on s'aide aussi soi. Même si certaines démarches pouvaient paraître égoïstes à la base, au final, se sentir mieux, c'est aussi mieux aider les autres, se mettre à disposition des autres et avoir de meilleures relations avec eux. Est-ce qu'on peut parler aussi des profils qui ont décidé de bouger grâce à leur passion ? Marion, qui est une passionnée d'art depuis toujours, a décidé de suivre sa passion. Évidemment, vivre de sa passion en tant qu'artiste n'est pas forcément facile. Il faut donc trouver des chemins détournés pour réussir à trouver des solutions économiquement viables. Mais quand on parle de passion, on parle aussi de loisir. Parce qu'en fait, prendre du temps pour faire ce qu'on aime, même si c'est pas une passion avec un grand P, c'est super important pour notre équilibre. Ça, Florian nous en a parlé dans sa partie créative, artistique. Arnaud nous en a aussi parlé de l'importance de ses loisirs dans son équilibre de vie. Je note aussi que toutes ces personnes ont souhaité quelque part apprendre à mieux se connaître, à se retrouver eux-mêmes. Et toutes ces personnes qui ont fait cette démarche d'oser faire quelque chose de difficile pour les rapprocher de la personne qu'ils voulaient être, la personne qu'ils sont au fond d'eux, je trouve ça magnifique. Et vous, est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous auriez envie de vous retrouver vous-même ? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments avec vous. Je suis Barbara, ingénieure depuis 15 ans et hôte de ce podcast, Linge épanoui. Mon rêve un peu fou, que tout le monde sur cette planète soit sincèrement épanoui. Alors je commence par là où je peux aider, les ingénieurs. Parce que oui, on mérite nous aussi de remettre du pétillant dans notre vie, de sortir du train-train et de se rappeler que la vie est belle et pleine de possibilités. Si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es dit « Tiens, ça me parle, moi aussi j'aimerais bien retrouver mon étincelle », eh bien bonne nouvelle, je propose aussi des accompagnements courts et efficaces dans la joie et la bonne humeur pour t'aider à trouver ta direction, celle qui te correspond vraiment, sur la base de ta personnalité, tes compétences et tes envies profondes. Du concret autant que de l'inspirant. Tu sauras ensuite où aller et comment t'orienter sans crainte de te planter. Toutes les infos en description. Allez, je vous laisse reprendre votre journée remplie d'énergie à distribuer autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Linge épanoui.